trop contente de faire une vidéo puisque je vais vous faire un book haul, et pas n'importe lequel puisque c'est un book haul de livres à 20 centimes. Comme aujourd'hui je suis sortie, à la base c'était pas du tout pour ça. Aujourd'hui je suis sortie pour aller acheter des fleurs pour mon copain et finalement je me suis retrouvée avec un sac rempli de livres. Voilà. On va commencer avec le book haul parce que même moi j'ai limite oublié ce que j'ai acheté tellement j'en ai acheté, c'est une dinguerie. J'ai pas fait de vlog lorsque j'étais dans les librairies parce que c'était trop compliqué, j'étais déjà overstimulée comme pas possible, mais en tout cas je vais vous faire mon petit haul et ensuite je vais vous montrer les livres que j'avais déjà achetés la dernière fois. Je crois qu'au total j'ai une quasi vingtaine ou peut-être une quinzaine de livres à vous montrer et ça c'est vraiment très cool, surtout qu'au total j'ai dû en avoir pour, je sais pas, mais pas cher. Là, les livres dont je vais vous parler, j'en ai eu au total pour 11 €. C'est rien du tout. Donc on va piocher au pif. Alors il s'agit de livres d'occasion, je suis allée à Gilbert Joseph, donc vous avez des livres, je sais que ça choque des gens sur les lives quand j'en parle, mais il y a des livres à 20 centimes là-bas, enfin dans celui où je vais sur Montpellier, et ça choque parce qu'apparemment c'est pas dans tous, donc il y a de 20 centimes jusqu'à 5 € les livres d'occasion. Autant vous dire que je démonte leur étagère. Faut préciser que je suis surtout partie sur du classique. Enfin, vous allez voir à peu près les livres que j'ai pris, mais c'est surtout du classique en général parce que je voulais absolument me mettre à ce genre littéraire que je délaisse un peu trop. Pour 3 €. Là, je suis une petite mytho, celui-là m'a coûté 3 €. J'ai pris l'œuvre de Zola. C'est un livre qui m'intéresse beaucoup depuis un moment. Et vous voyez, c'est un livre d'occasion, hein, donc il a vécu. Alors ça va être hyper compliqué de vous faire un résumé, d'autant plus de classiques que je n'ai pas encore lu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre à chaque fois un petit résumé ici. Le résumé de la 4e de couverture, ce sera plus simple, comme ça libre à vous de mettre sur pause ou pas si jamais vous voulez les lire. Mais je vais pas trop m'attarder sur les synopsis puisque comme je les ai pas lus, c'est assez compliqué et généralement les résumés des classiques c'est assez vague. Voilà. Donc ça c'était pour le premier livre. On est sur un classique comme pas possible mais j'ai très hâte de le lire. Ensuite on va passer à un autre. Lequel? Oh oui, alors celui-là c'était absolument pas prévu que je l'achète. C'est La fille du train de Paula Hawkins. Il faut savoir que ce livre là, et il y a quelques années je l'avais commencé mais c'était pas du tout le style de lecture que j'appréciais. Je savais que j'avais accroché, qu'il fallait que je le relise des années après, mais il n'y avait jamais eu cette occasion qui fait que j'allais mettre 20 € dans un livre. En gros, il me hypait, mais pas au point de mettre 20 € dans un livre. Et bah autant vous dire que là je l'ai vraiment trouvé à 1 €. Et ça claque, genre vraiment je suis trop contente. Celui-là je peux un peu vous en parler car j'ai encore quelques souvenirs malgré le fait que je l'ai pas lu entièrement, du moins par rapport à mes souvenirs, donc ça se trouve je me trompe complet, je vous mets quand même le petit truc là, histoire de. Mais dans mes souvenirs on est sur l'histoire d'une femme qui prend le train tous les jours et qui du coup va un peu sur cette même ligne de train observer le quotidien des gens, on va avoir les mêmes maisons, les mêmes familles, etc. Et jusqu'au jour où elle va voir des personnes disparaître. Du jour au lendemain, elles seront plus là, il me semble dans mon souvenir. Il va y avoir des choses assez étranges et donc elle va un peu mener son enquête. Je sais que j'avais accroché mais j'ai jamais pu le finir, donc c'est l'occasion. Pour 1 €, trop bien. Bref, voilà. Ça, c'est chouette. On est sur 2 styles différents pour les 2 premiers livres. Ensuite, troisième, faut que je vérifie l'heure. Okay. Ensuite, Siri, mets une alarme à 18h15. Votre alarme est réglée pour 18h15. Merci mon ref. Je vous en prie. Ensuite, le 3e livre que j'ai pris, on est de nouveau sur un classique. Il s'agit des Contemplations de Victor Hugo. Et pareil, celui-là, je l'ai eu pour 1 €. Et ça, c'est vraiment cool. Pour la petite histoire, comme beaucoup de gens, les Contemplations, je les ai étudiées en version abrégée évidemment, quand je me demande si c'était au lycée ou au collège, je saurais plus dire, mais je sais que j'avais quand même bien aimé, c'est juste que comme tous les autres livres à lire en cours, ça me saoulait. Ça me saoulait quand on me forçait à lire, donc j'ai pas un bon souvenir avec les classiques, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me remets uniquement maintenant à ce genre littéraire là, parce qu'avant c'était imbouffable pour moi et impensable d'en relire. Et du coup voilà, donc les Contemplations de Victor Hugo, je vous mets pareil la 4e de couverture, comme ça, libre à vous de mettre sur pause. Je vais pas me tenter de le résumer puisque j'ai de très vagues souvenirs, mais j'y reviendrai plus en détail dans une vidéo lorsque je l'aurai lu. Voilà, ce sera déjà plutôt cool. Ensuite, 4e livre. Ok, ah oui, alors ça... alors ça c'est une petite... Bon, là actuellement je suis chez mon copain, il y a sa bibliothèque à côté, et il y a ce livre dans sa bibliothèque, j'ai plus de batterie, il faut que je me dépêche, et donc je me suis dit je vais pas le racheter, sauf que moi j'adore annoter mes livres, donc je me suis dit bon bah je vais me prendre une version à moi. Il s'agit des Fleurs du mal de Baudelaire,
que j'ai eu pour 1€. Voilà, comme j'annote mes livres, au moins je vais pas annoter son livre, on est bien d'accord, mais trop cool. En bref, 1€, trop contente, ça faisait très longtemps que je voulais lire Les Fleurs du Mal de Baudelaire, donc 4ème de couverture, vous l'avez là. Kiffé, kiffé, kiffé. Moi je vais changer la batterie parce que j'ai plus de batterie. On va s'en sortir. Oh oui, alors celui-là, j'en ai entendu énormément parler. Il y a eu pas mal de critiques sur ce bouquin, que ce soit négative ou positive, et du coup je me suis dit non mais il faut absolument que je le lise, et d'autant plus que je l'ai payé 20 centimes. On arrive enfin au fameux 20 centimes. J'avais rien à perdre, clairement. Donc c'est La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Ça faisait longtemps que je voulais le lire. 20 centimes, c'était un signe, donc il est venu avec moi. Et pareil, je vous mets la petite 4ème de couverture. On va s'en sortir à force. J'ai vraiment hâte de le lire. C'est pas trop le style de base que je lis, mais il m'a intéressée. Je crois que l'analyse qu'il peut y avoir derrière est relativement intéressante, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et aussi parce qu'il coûtait 20 centimes. Ça, il m'en reste pas mal, je pense. Alors celui-là, autant vous dire que j'ai hurlé. Vous allez comprendre pourquoi, il faut que je vous mette un contexte. J'ai hurlé, j'ai failli courir dans le magasin parce que, en gros, pour la petite histoire, pour ceux qui savent pas, je suis une très grande fan de Kafka. J'adore son travail. Enfin vraiment, j'accroche énormément à ses écrits. Et en l'occurrence, depuis longtemps, je cherche le fameux livre Lettre à Milena que je ne trouve nulle part. Nulle part. Je ne sais pas comment c'est possible, jamais j'arrive à trouver ce livre. Je sais que je galérais, je voulais absolument lire ce livre au point où je me suis dit il faut que je me l'achète en anglais parce qu'il est relativement plus accessible sur les sites. Mais lire du Kafka en anglais, j'ai beau bien m'en sortir en anglais, j'ai mes limites, et en l'occurrence là c'est pour 1€. Non mais s'il vous plaît, je l'ai trouvé, c'est Lettre à Milena de France Kafka. Pour 1€, ça fait, et là ma meilleure amie elle pourra témoigner, ça fait depuis septembre 2024 que je galère à le trouver. Bref, je vais pas débattre, je vous mets la 4ème de couverture et j'ai tellement hâte de le lire et de vous faire un retour beaucoup plus construit dessus parce que je sais qu'il y en a des choses à dire, c'est du Kafka donc évidemment. Bref, 1€. Non mais c'était un signe, trop contente. Ensuite, je sais plus lequel c'est. Ah oui, alors celui-là, en l'occurrence, je voulais le lire depuis tellement longtemps. Pour ceux qui aiment la lecture, vous allez vite comprendre. C'est Lolita de Vladimir Nabokov. Je vais vous mettre la 4ème de couverture. Je vais rien dire. Juste, je vous en prie, lisez. Là vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait j'ai vu tellement d'analyses sur ce livre, je me suis dit mais là je peux pas le laisser passer ce bouquin là, il faut que je le lise, il faut que je puisse savoir de quoi je parle quand j'ai envie d'en parler. Et en l'occurrence il m'a coûté 3€, je crois que c'est l'un des plus chers que j'ai payé. Fallait que je le lise, et en plus entre nous ça me tue de rire de voir que j'ai gagné un ticket. Oh j'ai gagné des autocollants, mais quelle dinguerie. Lolita de Vladimir Nabokov, j'ai extrêmement hâte de le lire. Je sais qu'il va être assez compliqué à lire parce que Lolita, pour ceux qui connaissent un peu, ça va être compliqué, mais je me dis que tout ce qu'il y a à analyser derrière vaut largement le coup. Ensuite, je crois que c'est le dernier, il me semble. Ouais, c'est le dernier, et en l'occurrence, c'est un livre que j'ai payé 1€, qui a bien vécu lui, mais il m'intéressait vraiment. Et c'est L'éducation sentimentale de Flaubert. Et ça, c'est très très chouette. Je l'ai pas payé 5,20€, hein, je l'ai vraiment payé 1€. Et pareil, le Flaubert, je voulais absolument m'y remettre. Il est écrit relativement petit. J'ai trop hâte, je vous mets encore une fois la 4ème de couverture. Mais sincèrement, Flaubert. Je dois m'y remettre, je dois me réconcilier avec cet auteur puisque le lycée, le collège m'en a dégoûté comme un peu Zola, comme Victor Hugo, comme Baudelaire aussi. Il faut vraiment que je m'y remette puisque je sais que je peux largement adhérer, même c'est sûr, le peu d'extraits que je vois c'est un bonheur, même si je ne cautionne pas tous leurs écrits évidemment. Bref, donc voilà pour le petit haul du jour, c'est une dinguerie, autant vous dire que quand le mec m'a vu à la caisse, il a dû dire mais elle, faut qu'elle s'arrête. Je me suis même empêchée de faire les autres étages tellement j'avais déjà trop de livres, mais c'était littéralement des livres que je cherchais depuis hyper longtemps, et comme je vous le dis, j'en ai eu pour 11€. C'est que dalle. Enfin vraiment pour les lecteurs vous allez capter que c'est que dalle. À titre comparatif pour ceux qui se rendent pas compte, un poche maintenant c'est entre 8 et 10€, même 12€ parfois. En livre. C'est pas un brochet parce que ce type de livre là ça va être entre 18 et 25€.
je suis extrêmement gagnante. C'est mon copain qui va être très content de rentrer ce soir et de voir à la fois son bouquet de fleurs et à la fois le fait que j'ai encore rempli son appart de livres. En parlant de ça, je vais vous montrer les autres livres dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos quand j'ai dit que j'en avais laissé chez mon copain. Je les ai retrouvés ces fameux livres et je vais vous les présenter puisqu'il y en a certains que j'ai achetés dans le même établissement, enfin la même boutique du coup, donc à Gibert, que ceux que je viens de vous montrer. On va vous montrer ça. Premier livre, alors lui c'est une occasion de fou puisqu'on est sur un format déjà brochet. Il coûte à la base 19 € et je l'ai eu pour 20 centimes. Je ne comprends pas comment c'est possible. Il est quand même relativement en excellent état, si ce n'est une mini cornure là, mais bref. Et c'est le cercle littéraire des amateurs d'éplucheurs de patates. J'ai trop hâte de lire, il est super connu. C'est pareil, je vous mets la 4e de couverture ici. Je vais pas m'avancer à vous faire des petits résumés puisque je ne les ai pas lus et je ne m'y connais pas assez encore sur chacun de ces livres pour pouvoir vous donner envie de les lire en parlant moi-même. Donc 4e de couverture. Cependant, j'ai extrêmement hâte de le commencer. Sincèrement, je pense que ça va être l'une de mes prochaines lectures. Voilà. J'ai pris dans la même boutique. Alors ça, je sais plus combien ça m'a coûté. Je sais qu'à la base, il coûtait quasiment 10 € en neuf. Je crois que j'ai dû le payer. Je me demande si c'était pas 20 centimes justement, puisqu'on lui, on le voit dans mon vlog sur Instagram, enfin mon petit truc que j'avais fait, et on est sur la collectionneuse de mots oubliés, 4e de couverture. J'ai trop hâte de vous faire un retour dessus puisque vraiment il m'a énormément hypé. J'ai pas vu tant que ça d'avis passer concernant ce livre, donc je pourrais pas avoir un comparatif, donc vraiment j'y vais un peu à l'aveugle, mais en tout cas le résumé m'a donné trop envie, donc j'ai trop hâte de vous faire un retour aussi dessus. Après ça, pareil, pour 20 centimes, j'ai trouvé ce livre, c'est La carte postale, je vous mets la 4e de couverture encore une fois, et on est sur un livre qui me hype. En fait il y a tout cet aspect un peu, pas le mot, mais c'est pas policier, mais même si un peu enquête, qui me hype en ce moment dans les livres, et qui me hypait déjà au moment où je l'ai acheté, parce que tous ces livres là je les ai achetés du coup en février, donc je les ai pas encore lus puisque je suis remontée après chez mes parents juste après. Ensuite on va passer à celui-là. Alors lui je l'ai acheté, c'était de l'occasion, mais c'était un des plus chers puisqu'il m'a coûté 5 € et il est super connu, j'ai trop hâte de le commencer. C'est mon copain qui m'a dit ça, il faut que tu le lises, et en l'occurrence c'est Le meurtre du commandeur de Haruki Murakami, on va dire que c'est ça. J'ai vraiment trop hâte de le lire. Là c'est le tome 1, je crois qu'il y a 2 tomes, 4e de couverture encore une fois, mais vraiment il me hype et on est toujours sur cet esprit un peu de policier, enquête. Je sais pas trop comment je pourrais le définir parce que je m'y connais pas encore assez dans tout ce qui est policier etc pour pouvoir jauger si c'en est un ou non. Enquête, un peu de suspense, voilà. Ensuite dans cette même boutique, lui pareil je l'ai acheté d'occasion, et donc après pareil celui-là, alors je ne sais plus si je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté d'occasion, il a dû me coûter pareil 5 €, donc l'un des plus chers, mais il est neuf littéralement à la place de 8 €, et il est super connu, du moins on en entend beaucoup parler en ce moment, et c'est La péninsule des 4 saisons, aux 4 saisons, je vais réussir. C'est un roman traduit du japonais et j'ai trop hâte de le commencer, clairement. 4e de couverture, le voilà, j'ai trop hâte de vous en parler, j'ai trop hâte de le lire, il me hype, et franchement j'ai hésité à le reprendre quand je suis remontée chez mes parents. Finalement j'ai pas pu parce que j'étais déjà trop chargée, donc là en redescendant j'étais trop contente de pouvoir l'avoir et me dire que je vais pouvoir le lire prochainement. En bref, voilà, je suis extrêmement contente de mes trouvailles, vraiment très contente, j'ai aucun regret. La prochaine fois j'essaierai de vous vlogger un peu tout ça, là j'étais pas du tout dans l'optique de vlogger ça, mais en tout cas j'espère que ce petit book haul un peu chaotique vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vais essayer de ranger tout ça et j'ai hâte de pouvoir vous faire des retours lecture. En tout cas vous savez de quel livre je vais parler dans les prochaines vidéos. Voilà. À bientôt.